s'agit d'un défibrement à relever, de montrer que c'est possible de construire avec des matériaux naturels, issus de la terre, non polluants, avec, comme on dit, une empreinte écologique quasiment nulle. Bon, ça vient des champs et ça retournera un jour dans les champs. Bon allez, les gars, voilà les premiers parpaings pour construire la nouvelle cabaye de l'espace. On y va. Attends, ça c'est... Non, non, c'est facile, c'est hyper facile. Ah bah nous sommes les petits cochons de la maison en paille. Hein. Ouais. On peut y aller, le loup a disparu. Il y a des planches en dessous, oui, mais qui servent uniquement pour poser le premier rang de bottes de paille. Avant de poser les premières bottes de paille, on fait un soubassement, on a pris des dalles de béton. Ensuite, on a mis des chevrons et par-dessus ces chevrons, eh bien, on a mis une toile cirée. Voilà, des morceaux de toile cirée. Le tout pour isoler le premier rang de bottes de paille de l'humidité du sol. Première botte de paille posée à l'espace. Et en plus c'est facile. Tu visses jusqu'à ce que l'extrémité arrive à peu près à la moitié. On a enfoncé la botte de paille dans la tige pour éviter que le mur manque de stabilité et s'écroule au fur et à mesure qu'on le construise. Alors pour la construction du mur, tu vois, on a monté les bottes au quinconce pour qu'on ait une plus grande stabilité. Donc en fait, à un moment donné, il ne nous reste plus qu'une demi-botte à faire pour laisser la porte ici, le place de la porte. Donc on a coupé une botte en deux et maintenant tu nous apportes la demi-botte que l'on va mettre là en place. Donc tu vas nous installer la botte ici et comme ça on va délimiter la porte d'entrée. Alors tu la mets sur son champ, c'est parfait, tu vois, elle s'adapte parfaitement, mieux que du parpaing encore. Et il n'y a pas besoin de colle, ça tient tout seul. Bah ouais. À partir de ces tiges filetées, on va enfoncer une planche qui va passer dans deux tiges filetées et qu'on mettra en compression avec des écrous pour améliorer encore la stabilité de l'ensemble. Alors le but du serrage, c'est de donner de la compression dans les bottes et donc de participer à la stabilité de la structure. Vraiment, la stabilité sera donnée vraiment par cette compression et par ce montage des bottes en quinconce. Donc comment elle s'appelle la technique là? Ah, c'est le massage sensitif du boulon. Ah, là, on caresse le boulon là, avec le plat de la main, longuement. Dans le sens du poil? Dans le sens du poil. Voilà. Et là, ça va très très vite. Non. Tout est dans le geste, dans l'attention. Voilà. C'est important. Alors pour la construction de la cabaye, après être arrivé au deuxième rond, on a monté le troisième, quatrième rang dans le même principe de montage, à savoir les bottes en quinconce, c'est-à-dire une botte comme ça, une botte qui est à cheval sur l'autre. Oui, et de deux. Allez, instant d'émotion. Il y a l'homme qui a marché sur la lune, il y a celui qui pose la dernière botte. Et voilà. Donc on monte les deux rangs suivants, on les met toujours en compression par le tirant qu'on aperçoit à ce niveau-là. Et point important qui différencie du précédent montage, c'est qu'on a mis des planches beaucoup plus épaisses, parce que ces planches épaisses vont supporter la charpente de la cabaye. Tiens, qu'est-ce qui passe ces planches là, hein? Oui, bah, tout est à 108. Non, je m'inquiète. Hein, ils sont là dans la main. Je peux pas. C'est une technique... Regarde, t'as vu comme c'est rapide? Là, ce sont des planches d'environ 40 mm parce qu'elles vont recevoir la poutre maîtresse qui va être vraiment la structure support de l'ensemble de la toiture. Voilà, ça va. Comme ça, tu m'en alignes. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. Hein.
On est en train de travailler sur la charpente de la cabaye. Donc on a une poutre principale maîtresse qui va porter l'ensemble et dessus viennent s'ajuster les différents côtés de l'octogone. J'ai fait des calculs vachement sérieux, mais maintenant il s'agit de les prouver ces calculs. Donc on y va, Christophe? On y va. 1, 2, ouais! Ça tient! Ouais! C'est bon! Ah. Travail sans tutelle, hein. Premier essai. Alors il faut emmailloter la cabaye. Donc pour ça, je mets des sangles qui permettent d'arrondir la forme et de mettre bien les bottes de paille en compression. Donc je tends ces sangles de la façon suivante. Hein. On voit petit à petit, ça resserre bien. Hein. Et ensuite, évidemment, je ne vais pas laisser les sangles là, parce que ce sont des instruments de travail. Donc on va après retirer la sangle et mettre en place cette ficelle qui va se substituer à la sangle et maintenir les bottes comme si elles sortaient de la presse. Mise en tension de la sangle. On voit le résultat de l'opération d'emmaillotage de la cabaye. Donc on voit les cordes qui sont sous tension, hein, et on obtient une forme qui s'arrondit de plus en plus par rapport à cette forme plus hexagonale que l'on a encore, que l'on devine là sur une partie qui n'est pas encore mise sous tension. Là on se sent bien, il y a un petit filet d'air qui passe au travers de la fenêtre et de la porte. On est à l'abri du soleil, on a une sensation de fraîcheur et l'odeur de la paille. Et ça c'est génial. Alors, prochaines étapes, c'est faire les enduits de terre et de chaux pour protéger la paille de l'humidité. Et puis, cette structure supérieure-là, cette ouverture aussi, la travailler pour que ça donne une forme très originale et qui donne toute la personnalité à cette cabaye. On a prévu une cuisine en formica et puis des douches. Je crois que Yves avait parlé de douches aussi à l'intérieur. Bon, on va falloir peut-être refaire un étage, hein, pour qu'on arrive à loger tout ça, mais je pense qu'on va y arriver.